Beauté, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va, en tout cas ça fait longtemps mes abonnés, je sais que ça fait longtemps, j'ai pas fait des vidéos. Donc excusez-moi, mais en ce moment c'est vrai que je suis tellement occupée, tellement que je trouve pas le temps pour faire les vidéos. Aujourd'hui je viens avec une vidéo repas. Donc on va préparer le pondu. Le feuille de manioc, le sakasaka. Donc, on va préparer le pondu. À côté, on va faire frire le poisson. Ça, c'est dorade rouge. On va faire frire ça. Donc, pour notre pondu, on aura besoin de tous ces ingrédients-là pour pouvoir mettre dedans. Donc, on aura besoin du poivron, de l'oignon, de l'ail, de l'aubergine, le concombre. On aura besoin du cube Maggi en légumes. On va manger cela avec du riz. Et là, on aura besoin de l'huile rouge, l'huile de palme pour pouvoir mettre dans notre pondu. Donc voilà. Là, on mettra un peu de sel avec le cube pour mélanger un peu. Donc voilà, notre pondu, notre repas sera délicieux. Je vais vous montrer toutes les étapes de préparation. Comment je fais pour mettre les ingrédients dans le pondu. Tous les mélanges, comment je vais préparer tout ça. Donc, ne ratez rien du tout. Restez branchés jusqu'à la fin. Vous allez vous régaler. Allez, bisous. Donc, voilà, mes chers amoureux de la cuisine. Là, maintenant, j'ai bien lavé mon poisson dorade. J'ai bien lavé avec le vinaigre, puis de l'eau froide. J'ai pas utilisé de l'eau tiède ni chaude pour pas faire ramollir le poisson, en fait. Donc, j'ai bien lavé avec de l'eau froide et puis le vinaigre pour enlever tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est saleté, tout là. J'ai bien lavé. Et puis là, à côté, maintenant, je vais passer au mixage des ingrédients nécessaires pour pouvoir pénétrer dans notre poisson. Là, j'ai l'ail, le gingembre, la muscade en boule et puis le sel, le gros sel. Avec ça, je vais bien piler et puis ensuite, je vais passer maintenant pour faire assaisonner mon poisson. Et ensuite, on passera à la cuisson du pondu, les sakasaka. Donc voilà, restez branchés pour la suite. Là, la famille, j'ai fini de mixer tous mes ingrédients que je vous ai présentés tout à l'heure. Les gingembre, l'ail et puis la muscade en boule et le sel. Donc voilà, j'ai bien mixé. J'ai pas voulu mixer dans le mixeur normal électrique. J'ai préféré le faire comme ça, dans mon mortier. Donc ensuite, je vais prendre ça pour pouvoir maintenant mettre dans notre poisson. Et puis bien mélanger ça correctement pour donner le goût. Après, je vais laisser reposer correctement en attendant que je vais préparer la cuisson du pondu. Je vais laisser reposer notre poisson pour que les ingrédients, ça puisse bien rentrer dans le poisson pour donner du goût. Allez, on continue. Donc là, la famille, comme vous pouvez voir, je viens de découper tous mes légumes que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir préparer notre pondu. Tout est découpé là. Maintenant, je vais passer au mixeur. Je mets dans le mixeur pour pouvoir mixer et maintenant commencer la cuisson du pondu. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas encore mis ni l'ail ni l'oignon. Ça sera à suivre. Je vais vous montrer les étapes de toute façon, comment je vais faire. Et mon aubergine aussi, il va rester comme ça. Je ne vais pas le mixer. Je mets directement dans la casserole. De toute façon, vous verrez toutes les étapes, comment je procède jusqu'à la fin de la cuisson. Bisous, à tout à l'heure. Donc voilà la famille, j'avais oublié de préciser une petite précision. Moi, mon sakasaka, le pondu, je le lave toujours à l'eau froide avant de le préparer parce qu'on ne connaît pas la provenance, comment ça a été pilé, dans quelles conditions, tout ça. Je préfère toujours en fait laver mon sakasaka, le pondu, toujours avant de le préparer. Et tout, même pour les sables, des choses comme ça, je préfère toujours le laver. Pour moi, c'est préférable. Donc voilà, là c'est parti vraiment pour la cuisson. Donc là la famille, comme vous pouvez voir, je viens de mixer tous mes légumes que je vous avais présentés tout à l'heure. Tout est mixé et tout. Donc voilà, là j'ai mis dans la casserole. J'ai pas rajouté l'eau. En fait, l'eau que vous voyez là, c'est au niveau de... en fait, j'ai mixé les légumes avec l'eau. J'ai renversé, j'ai pas rajouté d'eau. C'est seulement l'eau que j'ai mixé les légumes
qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai mis mes aubergines. Et là, j'ai versé l'huile rouge, donc l'huile de palme. Maintenant, ça va passer au feu. À ce stade-là, j'ai mis ni le cube, ni le sel. Donc, vous allez vraiment suivre avec moi toutes les étapes à suivre. Donc là, la famille, vous pouvez voir notre pondu. Vraiment, l'eau, ça a vraiment baissé. Donc voilà, vous avez bien vu le départ, comment j'avais fait et tout. Ça, c'est l'eau seulement que j'avais mis, que j'avais mixé tous les légumes avec. Hein. Je n'ai pas rajouté d'eau. Là, ça a bien baissé. Là, comme vous pouvez voir, c'est l'ail que j'avais mis tout à l'heure. Maintenant, je vais passer pour l'écraser. Je vais écraser. Je l'ai mis après, pourquoi? C'est pour garder le goût, en fait. Pour pas que le goût de l'ail se dissue, que ça se perd dans le pondu, quoi. C'est mieux de mettre l'ail au stade où ton pondu, il commence déjà à cuire. Comme ça va garder le goût. Même le sel et le cube, je vais mettre ça vraiment presque à la fin, là. Presque à la fin. Parce que si je le mets maintenant, donc il n'y aura pas de goût qui va se ressentir dans le pondu. C'est mieux de le mettre à la fin. Là, comme vous avez vu, j'ai bien écrasé l'ail. Je l'écrase bien là. Je l'écrase. Après, maintenant, je mélange bien dans la casserole. Il y en a un autre là. Je vais bien écraser. Après, on va passer à l'étape du pichard, du poisson pour mettre dedans. Pas toutes. Donc, la famille, maintenant, on va pouvoir mettre le pichard, la famille. Maintenant, on va mettre pichard, le poisson dedans et tout. Parce que l'eau, maintenant, ça a bien baissé. Donc, voilà la famille. Là, j'ai mis mon poisson pichard. Je vais juste un peu le écraser comme ça. Pour pas que ça soit entier dans le pondu. Voilà. Après, on va laisser cuire. Donc là, la famille, maintenant, vous voyez, maintenant, c'est maintenant que je vais utiliser l'oignon. Depuis tout à l'heure, je ne l'avais pas utilisé. Justement parce que là, je vais passer maintenant à l'étape où je vais mettre l'oignon. Là, vous pouvez voir, j'ai mis l'huile rouge. En fait, je ne veux pas que l'huile rouge, ça soit trop, que ça frite trop. C'est pas bon. Je veux que ça reste un peu rouge. Comme ça, là, je vais couper l'oignon dans notre pondu. Saka. Donc là, la famille, maintenant, c'est bon. Vous voyez, mon huile, il est resté rouge. Parce que je voulais que ça reste comme ça pour mettre dans le pondu, dans les saka. Pour que ça garde, en fait, cette couleur-là. Et là, pour moi, les oignons, c'est bon. Il ne faut pas que ce soit trop frit. Parce qu'en fait, la saveur, comme c'est comme ça, là, quand on va mettre dans le pondu, ça va pouvoir, en fait, disperser le goût de l'oignon dans le pondu. À ce stade-là, déjà, c'est bon. On peut déjà verser dans le pondu. Là, maintenant, c'est prêt pour verser dans le pondu, la famille. Vous voyez? Je laisse comme ça. Là, maintenant, on va passer maintenant à mettre le cube. À ce stade-là, je ne vais même pas tourner dedans. Je laisse comme ça. Quand ça va bouillir, en fait, dedans, l'huile, ça va disperser tout seul. Ok. Donc là, la famille, nous allons passer maintenant à l'étape où on va mettre le cube et tout. Vous avez vu que j'ai vraiment mis à la fin. J'ai pas mis au début pour garder, en fait, le goût toujours dans la nourriture. Le sel, je le préfère toujours le mettre à la fin. C'est ce cube-là que moi, j'utilise pour le pondu en légumes. Je vais utiliser juste un seul avec un tout petit peu de sel, pas trop. Pour la santé et tout ça, là, c'est très important. Ayez l'habitude, lorsque vous préparez, de ne pas mettre trop de choses. Parce qu'à force de mettre trop de choses, ça fait perdre le goût de ta nourriture. Vraiment, mets le peu d'ingrédients, juste la base, quoi, pour garder le goût de ta nourriture. Donc, au fur et à mesure, de toute façon, on fera des vidéos. Je vous expliquerai comment moi, je fais mes repas. Allez, là, c'est parti. Maintenant, je vais mettre mon cube. À tout à l'heure. Donc, voici la famille. Notre pondu est prêt. Voilà, c'est très délicieux. Vous pouvez voir, très délicieux, très délicieux avec le riz, la semoule. Donc voilà, vous pouvez manger avec la chikwang, tout ce que vous voulez. C'est tellement délicieux. Donc voilà, on va passer à la friture du poisson. Coucou la famille, voici notre poisson qui est déjà prêt, que j'avais couvert. Maintenant, comme on a fini le pondu, le saka, on va passer maintenant à la cuisson, à la friture du poisson.
Il y a l'huile à côté que j'ai déjà mis. Donc j'attends que ça chauffe un tout petit peu pour pouvoir mettre notre poisson. Donc on se revoit pour le résultat final. Je suis fatiguée, bisous. Donc voilà la famille, le résultat de notre recette d'aujourd'hui. Poisson frit avec les feuilles de manioc sakasaka. Voilà mon poisson délicieux, bien cuit là. Voilà, on va manger avec le pondou, feuilles de manioc que vous voyez. Super, il y a le riz à côté. Il y a le riz à côté et tout. On a la semoule à côté. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Des gros bisous. On se retrouve à la prochaine recette.